Alors bienvenue, je suis un peu impressionné de parler devant vous dans un congrès si prestigieux. Alors je devais faire au départ cet atelier avec Aude, une mère de famille qui en fait est retenue à la maison avec ses enfants, son mari, voilà, plein de soucis. Et j'ai croisé Patrick dans les couloirs qui faisait un autre atelier. Et donc on lui a dit mais viens donc Patrick. Donc Patrick vient. Voilà. Donc ce qui fait qu'on n'a pas du tout préparé ensemble. Donc Patrick interviendra comme ça et puis voilà. Et donc ça va peut-être être plus moi qui vais parler déjà parce que je suis bavard et Patrick l'est moins. Mais Patrick, tu me coupes quand tu veux pour intervenir. Voilà. En tout cas, on est heureux aussi de faire ça à deux parce que c'est vraiment une construction des prêtres et des laïcs, ce que je vais vous présenter maintenant, ce qu'on vit dans la paroisse. Alors, en fait, depuis le début, peut-être depuis 10 ans sur la paroisse, on ne cesse de dire, et puis les prêtres avant moi et avant nous, que notre objectif c'est d'aller rejoindre les gens qui sont loin. C'est d'aller rejoindre d'abord les gens qui sont loin. Et je pense que le d'abord est important, voilà, parce que beaucoup de paroisses commencent, peut-être, en tout cas c'était le cas de ma paroisse précédente, en disant on va faire fonctionner la boutique, et puis après on ira évangéliser, ou on va faire un groupe qui va s'occuper d'évangéliser, voilà. Et nous on s'est dit, c'est ce qui nous semble être l'appel du pape François, d'aller d'abord aux périphéries, de s'occuper d'abord des gens qui sont à l'extérieur. Et du coup on s'est dit, on ne sait pas trop comment on va le faire, on est tous d'accord avec ça, mais concrètement comment on va faire. Alors une des manières par lesquelles on a commencé, on s'est dit, comme beaucoup de paroisses, on va inviter les gens à la messe du dimanche. Voilà. Et donc depuis 10 ans, on invite les gens à la messe du dimanche une fois par mois, qu'on appelle le dimanche en paroisse. Je vais l'appeler DEP dans notre jargon, ça ira plus vite, je gagnerai un peu de temps. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle dans la paroisse, le DEP, le dimanche en paroisse. Et donc une fois par mois, on invite, depuis une dizaine d'années, toutes les réalités de la paroisse à venir à cette messe. Donc les parents qui préparent leurs petits-enfants au baptême, les couples qui se préparent au mariage, les parents des enfants du caté, voilà, toutes les gens aussi qui ont vécu des obsèques dans la semaine. Alors là on voit que c'est plus compliqué de les inviter, mais voilà, tous les gens qui demandent des choses à l'église, qui tournent un peu autour de l'église, on les invite. Et du coup, moi je suis là que depuis 3 ans, mais quand on regarde ce qui s'est passé auparavant, voilà, assez vite, parce que ça on l'a dit beaucoup aux paroissiens, on a dit aux paroissiens, invitez vos amis, vos voisins, ceux qui sont autour de vous, les parents dont vous vous occupez quand vous êtes catéchiste, voilà, les parents dont vous vous occupez quand vous êtes dans les préparations au baptême, etc. Invitez-les à ce dimanche particulier. Et donc depuis une dizaine d'années, on a vu 5 personnes venir, puis 10, puis 50, puis 100, et il y a un an, on était à peu près à 200 personnes en plus des paroissiens habituels, qui du coup avaient pris l'habitude de venir. Et certains venaient volontiers, une fois tous les 2 mois, c'était tous les mois, donc venaient une fois sur 2, voilà. Et donc ce qui fait que ces dimanches-là, on avait des grosses assemblées. Nos églises habituellement sont aux 2/3, aux 3/4 pleines, et donc ces dimanches-là, nos églises étaient pleines. Voilà, tous ces gens-là venaient en plus et on était heureux de les accueillir. Et donc petit à petit, on a réformé un certain nombre de choses. On voit bien que quand il y a plein de gens extérieurs qui viennent, eh bien, le ton de l'homélie n'est pas exactement le même. Ce qu'on va dire, le fond de l'homélie n'est pas exactement le même. La manière dont on va accueillir les gens aux portes n'est pas exactement la même. Les chants qu'on va choisir pendant la messe ne sont pas exactement les mêmes. Puis après, on s'est dit, ces gens, ils viennent, mais on aimerait les voir, après leur parler. Donc du coup, on a rajouté un apéritif. Puis après, on a rajouté un repas, après, pour qu'ils puissent rester. Alors là, c'est compliqué avec le Covid. Je vous raconte ça, de ce qu'on va reprendre après et ce qu'on faisait avant. Et puis, on a rajouté aussi, on s'est dit, mais pendant la messe, on n'a pas le temps de les enseigner, de faire une annonce un peu kérigmatique. Voilà, donc on va rajouter quelque chose avant. Donc du coup, la messe était à 11h. On a rajouté un accueil à 10h, café, brioche, fraternelle. Et puis des ateliers, un atelier pour les parents, où on leur faisait une petite catéchèse très simple de la foi chrétienne, puis un atelier pour les enfants, un petit foot, et puis une petite catéchèse, les enfants du caté étaient invités. Voilà. Ça a petit à petit grossi et augmenté depuis le jour de la création du dimanche en paroisse jusqu'à il y a 2 ans. Et en fait, on était heureux de ça, les gens étaient heureux, ça a fait tomber quelques barrières. Je me souviens
d'un papa qui était venu un peu contraint et forcé parce qu'il a compris que c'était dans le cadre du caté, donc il venait accompagner sa fille, puis du coup comme sa fille était conviée à rester à la messe dans le cadre du caté, du coup il est resté aussi, puis après je l'ai revu à l'apéritif, puis il m'a dit c'est comme ça tous les dimanches la messe? Moi je lui ai dit oui en gros, enfin il y a quelques adaptations, mais en gros c'est comme ça tous les dimanches. Ah bon, et je peux revenir? Je lui ai dit bien sûr, vous êtes le bienvenu. Et en fait j'ai senti que chez ce papa il y avait d'un coup une espèce de détente, parce que le catéchisme qui était enseigné à sa fille lui faisait plus peur parce qu'il nous avait rencontrés nous. Ça ne veut pas dire qu'il comprenait mieux, ça ne veut pas dire qu'il avait la foi forcément, ça ne veut pas dire qu'il était d'accord avec tout, mais au moins il ne mettrait pas de bâton dans les roues, alors que quelquefois j'ai entendu ça, quand j'ai fait un tout petit peu de caté moi-même, je dis une chose aux enfants, ils sont hyper contents, ils rentrent chez eux, puis ils reviennent la semaine d'après, ils disent mon papa m'a dit l'inverse, Père Bertrand, alors qu'est-ce que je dois penser? Donc c'est compliqué d'aller à l'encontre du papa, et en même temps nous on a quelque chose à dire. Voilà. Et donc ces lieux-là permettaient de casser un peu les barrières, où les gens n'étaient pas forcément plus à l'aise, mais voilà, il y avait une certaine détente qui s'était faite, et donc on voit que ça mettait des rouages dans les différents services de la paroisse, le caté, la préparation au sacrement, etc. Mais on sentait qu'il restait quand même quelque chose qui n'allait pas, on ne savait pas trop quoi en fait. Ouais, une petite gêne, même de notre côté aussi, parce que concrètement, quand on voyait ces 200 personnes arriver dans la procession de communion, personne n'est préparé, ils ne savent pas comment faire, alors on fait une petite annonce, on dit si vous n'êtes pas baptisé, si. On a du mal à la faire l'annonce, on est un peu gêné. D'un côté on dit venez bras grands ouverts, et puis après on dit surtout, on a l'impression qu'on restreint après au moment de la procession de communion. Et donc il y a des tas de gens qui arrivaient, qui ne comprenaient pas, qui mettaient la main comme ça, puis d'autres qui ouvraient la bouche. Vous voyez ce que je veux dire, on était gênés, nous, eux, c'était compliqué. Voilà. Et puis, en décembre 2018, on a fait un sondage auprès de ces familles. Voilà, on n'a pas combien de personnes on a sondé, donc on a une centaine de réponses de familles un peu comme ça qui étaient amis de la paroisse parce qu'ils avaient leurs enfants au caté ou qui faisaient baptiser leurs enfants, etc., mais qui n'étaient pas des pratiquants de tous les dimanches. En tout cas, ceux qui ont répondu à la case « je pratique tous les dimanches », on les a évacués du sondage sans leur dire des résultats, parce que ce n'est pas eux qui nous intéressaient, c'était vraiment qu'est-ce que pensent les gens qui sont plus loin. Et on avait 17 questions, mais abordées de plein de manières différentes. La question qui nous intéressait vraiment, c'était pourquoi vous ne venez pas à la messe tous les dimanches? Voilà. Et en fait, ça nous a beaucoup instruits, parce qu'on a plein d'a priori sur pourquoi les gens ne viennent pas à la messe le dimanche, et tous on a été assez bouleversés des réponses. Il y avait 2 réponses majoritaires. C'était on aurait envie de venir à la messe le dimanche, tous les dimanches. Ça nous a assez émerveillés. Mais on a 2 problèmes. Le premier problème, c'est que on est séparés toute la semaine en famille, voilà, et donc on n'a pas envie de faire un truc en plus, voilà, où on va mettre les enfants d'un côté, les parents de l'autre, où on va être obligé de se battre avec les enfants pour qu'ils soient sages et tout, voilà. Mais le deuxième problème qu'on a, c'est que la messe, on ne comprend pas. Voilà, ça avait été dit avec des termes délicats, mais on ne comprend pas. Et de fait, on comprenait mieux cette petite gêne qu'on avait dans le dimanche en paroisse habituelle, où tous les gens qui nous remerciaient pour l'accueil, pour les chants, pour les paroles, pour ce qu'ils avaient compris, mais jamais on avait eu un remerciement pour la communion, pour l'offertoire, pour la consécration, pour l'Eucharistie. Enfin, on n'avait jamais eu de remerciement en lien avec ça. Personne nous a dit c'est extrêmement beau, c'est tellement sacré, c'est tellement recueilli. Enfin, et du coup, en fait, on a vu que les gens ne comprenaient pas. Et puis on s'est mis à relire l'Évangile en équipe pastorale. Et puis, en fait, ça nous est apparu tous assez clairement. Qu'est-ce que fait Jésus quand les foules viennent le voir au désert? Alors, pour Jésus, c'était vraiment des foules. Nous, c'était nos 200 personnes, voilà, ce petit troupeau que nous envoyait le Seigneur, mais qui, en termes bibliques, sont pour nous la foule. C'est-à-dire, ce ne sont pas les disciples, mais sont des gens qui gravitent autour de Jésus, qui sont attirés par lui, sans vraiment le connaître, qui l'entendent peut-être de loin. À l'époque, il n'y avait pas de bon micro, donc on devait entendre comme on pouvait. Voilà, qui sont attirés par lui sans le connaître. Qu'est-ce que Jésus fait pour les foules? C'est hyper clair. Voilà, d'abord, en débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Ça, on s'est dit d'abord, ça nous a encouragé à nous mettre vraiment à leur écoute, d'être saisi de compassion pour ces gens-là. Quelquefois, on a tendance, et moi le premier, à juger les gens de l'extérieur,
voilà, qui ont du mal à venir à l'église, on aimerait les forcer à venir, vous inscrivez vos enfants au caté, mais vous ne venez pas en même temps à la messe tous les dimanches et c'est pas bien, et vos enfants ils viennent à la première communion mais ils ne sont pas venus les autres dimanches. Enfin, voilà, Jésus ne réagit pas du tout comme ça, Jésus est saisi de compassion pour les foules, et du coup qu'est-ce que fait Jésus? Il se mit à les enseigner longuement. Ça c'est le premier point. Il se mit à les enseigner longuement. Et on s'est dit concrètement à la messe, on n'a pas le temps de les enseigner longuement. Parce que tous les paroissiens nous disent, peut-être à la fin du coup, c'est pas grave, merci. Les paroissiens nous disent, l'homélie perd, c'est 7 minutes. Les prêtres ici, vous savez de quoi. Alors, à Paris, j'ai eu l'impression que c'était souvent un petit peu plus long, mais nous, on a quand même plus de mal. Nous, 10, 12, c'est vraiment, quand on dépasse, c'est vraiment... Voilà. Mais Jésus se mit à les enseigner longuement. La première chose que fait Jésus. Deuxième chose que fait Jésus, là je suis dans Marc au chapitre 6, la multiplication des pains. Jésus ne leur fait pas la messe, il leur fait la multiplication des pains. Et troisième chose que fait Jésus, si je continue le texte, ils parcoururent toute la région, se mirent à apporter les malades sur les brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait, et dans tous les endroits, on déposait les infirmes sur les places. Il suppliait de le laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. En fait, Jésus fait pour les gens des miracles, des guérisons. Alors là, on n'a pas eu dans la paroisse pour l'instant. En tout cas, des signes sensibles. Des signes que les gens peuvent goûter, la multiplication des pains, voir, Jésus s'approche et sentir. Jésus touche les malades, Jésus bénit, Jésus impose les mains. Voilà, ce sont des signes sensibles que les gens peuvent comprendre, qui sont accessibles à eux. En fait, la messe, c'est le signe le plus incroyable. Mais ce n'est pas un signe sensible. C'est un signe de la foi. Et donc, du coup, il faut être initié pour comprendre la messe. C'est tout le sens du catéchuménat. Et à quel moment Jésus fait la messe? Eh bien, il le fait après 3 années d'enseignement de ses disciples, uniquement pour les disciples. Ce n'est pas dans un désert où tout le monde peut venir. Ce sont certains qui ont été conviés spécialement par lui pour vivre cela. Alors une fois qu'on a lu ça, on s'est dit, on fait quoi concrètement? Alors, il y en a qui ont dit, on va faire des guérisons dans l'église. Ouais, super, mais ça ne se commande pas comme ça. Voilà. Bon, mais on fait quoi concrètement? En fait, on s'est dit, il faut faire des signes sensibles pour les gens. Ah oui, mais et la messe du coup là-dedans? Eh bien en fait, ça a été long, et puis on a discerné, et puis on a réfléchi, et puis on a consulté, et puis en fait on s'est dit, allez, on va tenter, on va faire le pas. Ça ne veut pas dire qu'on va supprimer la messe, on va faire un changement révolutionnaire dans une paroisse, on va faire passer la messe de 11h à 9h30. Changement de dingue, voilà, pour une paroisse. Et du coup, on va inviter les paroissiens à venir non pas à 11h mais à 9h30, sans en faire la pub, juste aux paroissiens sur la feuille de messe. Et tous les gens qu'on invitait au dimanche en paroisse, eux, on va les inviter à 11h comme d'habitude. Et ce qu'on va leur proposer, ça ne sera pas la messe, ça sera un temps de prière qui sera accessible à eux, qui pourront comprendre, qui sera comme ce que Jésus, on espère, fait dans le désert. C'est-à-dire il les enseigna longuement. Ils étaient ensemble, en famille, il n'y avait pas les enfants d'un côté, chut, tais-toi, on imagine autour de Jésus que ça devait être un joyeux bazar, enfin, les enfants qui couraient, voilà, donc, et puis des signes sensibles. Voilà, donc on expliquera, Patrick pourra dire un petit mot sur les signes sensibles qu'on leur propose. Et donc on s'est dit, allez, on fait le pas, on tente. Et en fait, ce qui était très beau, c'est qu'on a eu, alors c'était préparé avec les laïcs de la paroisse, on a eu très peu de résistance dans la paroisse, parce qu'en fait, les gens ont compris que c'était par charité pour les gens qui étaient loin, qui avaient besoin de ça aujourd'hui. Et donc la première fois, je me souviens très bien, c'était en mai 2019, le matin, je zone dans le presbytère, après les laudes, et je croise mon curé qui déprime et qui me dit... ça va pas marcher, j'y crois pas, il est là d'ailleurs je crois. Ça va pas marcher, j'y crois pas, on est foutu, ça va foirer, tout ça. Bon, de toute façon c'était trop tard pour penser ça, donc on y est allé, et en fait on a été émerveillés des retours qu'on a eu. Tellement de gens qui nous ont dit merci, tellement de gens voilà, il y a eu un sentiment de libération. Moi j'ai un copain, Jérôme, qui va pas à la messe depuis 30 ans. Quand il a vu ça, il a dit mais merci pour ce que vous avez fait, c'est extraordinaire. Alors nous, franchement,
on avait l'impression qu'il y avait plein de fausses notes, voilà, les câbles qui n'ont pas marché, l'écran qui était rikiki, on n'avait même pas vraiment de vidéoprojecteur, je pense, enfin, c'était vraiment fait pauvrement avec les moyens du bord, et il y a plein de choses qui ont foiré de notre point de vue. En fait, les gens, ils étaient heureux qu'on leur parle de Jésus simplement, longuement, avec des chants accessibles à eux, et puis qu'ils puissent voir et goûter des signes de Jésus. Voilà. Donc très concrètement, comment est-ce que ça se passe ? Eh bien, de 11h à 11h20, on fait la louange. Voilà, une louange joyeuse, festive, détendue, voilà, où les enfants courent partout. Alors, c'est un joyeux bazar. Voilà. Ensuite, on fait 20 minutes d'enseignement. On essaie de prendre l'évangile du dimanche, mais quand on sent que c'est trop hard justement pour des gens de l'extérieur, typiquement, Jésus n'annonce qu'à ses disciples la passion. Donc quand c'est le dimanche où Jésus annonce sa passion, comme c'est l'évangile d'aujourd'hui, eh bien, on prend un autre évangile. Voilà, parce que c'est pas la messe, donc on peut choisir un autre évangile. Un évangile qui va plus leur parler. Jésus parle en parabole aux foules, par exemple. Et puis après on explique, et puis on fait un témoignage d'un laïc qui a été touché, voilà, qui s'est converti. Et puis ensuite on leur propose des démarches, voilà, plus sensibles. J'ai beaucoup parlé, Patrick. Je te laisse dire un petit mot. Oui, donc sur les dimanches en paroisse, les premiers, c'est la première version était vraiment bien pour les gens qui pratiquent, etc. C'est vrai que c'était une belle fête avec les repas très convivial, tout ça, et puis bon, très très bien, mais c'est vrai que Bertrand a raison, c'est vrai que on s'est aperçu que ça tournait un petit peu, pas en rond, mais un peu quand même, et que les gens, il n'y avait pas vraiment de nouvelles têtes. Et donc dans la nouvelle version, là, moi j'étais le dernier, c'était qu'on a vu là, donc là, et j'étais surpris de voir, donc il y avait des démarches de bénédiction, donc les prêtres plus les diacres étaient devant l'autel à proposer la bénédiction, il y avait des groupes de prière pour prière des frères, hein, dans le fond de l'église, enfin voilà, plusieurs propositions comme ça pour les personnes. Et il y avait des ballons dans l'église, il y avait voilà, un grand Jésus vivant, je crois, sur l'autel, enfin quelque chose vraiment, une belle invitation, les portes de l'église grandes ouvertes, la musique qui donnait, donc avec des gens à l'extérieur qui appelaient même les passants, etc. Donc parce que c'est en plein milieu du bourg, quoi. Et donc les gens sont venus se faire bénir, et puis donc moi je connais un peu, les paroissiens, je les connais un petit peu quand même. Je suis un vieux paroissien, donc je connais pas mal de monde. Et j'étais surpris de voir, il y avait énormément de personnes que je connaissais pas. Donc je me suis dit c'est super, hein, parce que c'est bon signe quand même. Et beaucoup d'enfants, des familles, des personnes plus âgées, voilà, vraiment un mélange. Et la bénédiction, ça a duré très longtemps, parce qu'il y avait énormément de monde. Et les gens étaient souriants. Les enfants, comme disait Père Bertrand tout à l'heure, jouaient partout. On avait l'impression d'avoir, moi je sais pas, ça m'avait fait penser à une fête de famille, quoi, quelque chose vraiment de gai. Moi, je trouvais que ça donnait envie de participer, d'écouter. Et voilà, donc. Je me rappelle bien la musique qui sortait de l'église, etc., avec les gens qui passent le dimanche, comme il y a la boulangerie, il y a tout. Enfin, voilà, c'est le bourg, quoi. Donc les gens, ils passent. Ils se demandaient un peu qu'est-ce que c'était que ce raffut, cette joyeuse bande, parce que voilà, il y avait une joyeuse bande quand même. Et du coup, certaines personnes sont rentrées comme ça, tout naturellement, parce qu'il y avait de la musique, parce qu'il y avait de la joie, parce qu'il y avait des enfants, parce que voilà. Et c'est vrai que en tant que des fois, ça m'est arrivé d'avoir pas avoir son honte de ma foi, mais bon, d'en parler, on va dire à l'extérieur, de parler aux autres, parce que voilà, c'est un peu un truc personnel et tout. Et aujourd'hui, je suis plutôt dans l'autre partie, puisque je fais pas mal de choses dans la paroisse, avec les visites à domicile notamment, etc. Et donc, je trouve que c'est un bel ensemble, que ça va bien, que tout le monde a l'air heureux. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça, parce que le Covid a mis un petit coup de frein à tout ça. Donc, mais je pense que ça va revenir. Voilà, on va prier pour que ce soit le cas. Ce sera le cas. Et donc, j'ai pas beaucoup insisté, mais les démarches qu'on propose aux gens, en fait, la communion, c'est une démarche. Hein. On avance vers Jésus, puis normalement, on est censé, pendant la procession de communion,
lui dire Jésus, je t'offre toute ma vie comme toi tu t'offres à moi, et puis en le recevant, du coup être entraîné dans son offrande d'amour au Père. Voilà. C'est ça normalement qu'on est censé vivre en allant communier, et cette démarche intérieure qu'on est censé faire. On voit bien que pour tous ces gens qu'on a invités, qu'on aime beaucoup, ils n'en sont pas là de faire cette démarche-là. Et du coup, quelles sont les démarches qu'ils sont capables de faire ? Eh bien, on a gardé ces 2 temps pour que ça leur rappelle la messe, mais sans copier. Voilà, les premiers temps de la parole et puis le deuxième temps où on fait la démarche. Donc on les fait sortir banc par banc, enfin, ceux qui veulent, c'est plus libre, mais ils sortent, et puis soit ils vont écrire une intention de prière au pied de l'autel, voilà. Soit ils vont tirer une petite parole de Dieu, mais là aussi qu'on a choisi à l'avance, parce que quand on prend des pains de la parole tout fait, il y a quelquefois des trucs qui sont même trop durs pour les gens de l'extérieur qui ne peuvent pas comprendre. Voilà. Je me souviens d'un monsieur, et puis après on leur a proposé d'aller parler à des paroissiens ou à des prêtres avec leurs paroles. Et quelqu'un qui était venu accompagner son fils au baptême, qui vient jamais à la messe, il vient vers moi, je l'avais croisé une fois auparavant, il arrive avec son papier, les larmes aux yeux, je lui dis, vous voulez que je lise votre papier ? Il me dit oui, comme ça sans parler, je lis, c'était marqué, tu pardonneras à ton frère 70 fois 7 fois. Je lui dis, ça évoque quelque chose pour vous ? Il se met à pleurer. Je lui dis, bon, j'ai compris que ça évoquait quelque chose pour lui. Et il n'a pas pu en dire plus en fait. Mais j'ai senti qu'il a compris ce jour-là que la parole de Jésus qu'il recevait sur ce petit papier, c'était pour lui aujourd'hui. Il me dit, il faut que je vienne vous voir, un jour il faut que je vienne vous voir. Enfin, je lui dis, venez, n'hésitez pas, vous pouvez aussi recevoir le pardon de Dieu. Il faut que je vienne vous voir. Puis il n'arrivait pas à parler, il pleurait, enfin bref. D'ailleurs, il faut que je le relance d'ailleurs, ça me fait penser que je le relance. Mais en fait, ça y est, le contact est fait, et donc maintenant je peux aller le voir en disant, venez, je vous propose, je vous donne rendez-vous. Enfin là, je me sens capable de le faire parce qu'il y a eu ce contact avant, ça ne sera pas violent pour lui parce qu'il nous aura vus, il aura eu cette parole, voilà. Et peut-être qu'il pourrait un jour se confesser. Je ne sais pas où il en est d'ailleurs du tout de sa foi, cet homme-là. Voilà. Et puis comme disait Patrick, une proposition qu'on a fait plusieurs fois, c'était les bénédictions. Bénédictions individuelles, avec parole individuelle à chacun. Voilà, tu es aimé de Dieu, tu es béni par le Seigneur. On essaie vraiment d'éviter le jargon. Même béni, c'est un peu compliqué, donc on est obligé d'expliquer. Voilà. Entre parenthèses, la première fois qu'on avait pris le super chant que tout le monde connaît, comment ne pas te louer. Tous ces gens-là, louer, c'est louer un appartement. Donc il faut expliquer, en fait, ça nous demande une vraie conversion et révolution. Toi, quand tu m'as présenté gentiment, tu as dit la paroisse Notre-Dame d'Émeraude. Moi, personnellement, je dis jamais ça, parce que Notre-Dame d'Émeraude, paroisse, ça ne veut rien dire aujourd'hui. Nous, on est l'église de Dinard. Voilà, c'est ça que je dis. Là, c'est compréhensible. Voilà. Ce que je dis là, c'est profondément, moi ça m'a demandé une petite conversion aussi. Hein, c'est pas dénigrant quand je dis les gens, quand je dis voilà, c'est vraiment par charité. Hein, je crois que c'est ce que j'essaye de vivre, voilà, par charité pour eux qui, pour l'instant, en sont à cette étape-là de leur cheminement. Et justement, c'est vraiment dans ce cadre-là d'un cheminement qu'on a fait ce choix non pas d'enlever la messe, mais de la décaler à 9h30 au lieu d'11h. Parce que le pape François, hein, ça ne vous aura pas échappé, invite toujours au chemin, au cheminement, à avancer, à jamais s'arrêter. Voilà. Puis en bon jésuite, il sait bien que la vie spirituelle est une croissance continuelle. Et en fait, c'est ce que fait Jésus dans l'Évangile. Hein. Quand on regarde de près l'Évangile, Jésus appelle ses disciples, mais on a l'impression que c'est fait. Hein. Pierre, il quitta tout et il le suivit. Pas vrai, hein. Il y a tout un chemin après de purification, de conversion, qui les amène jusqu'à la messe, le jeudi saint, puis la croix, puis la résurrection, puis la Pentecôte, puis à annoncer. Voilà. Et donc on voit bien que toutes ces personnes qu'on invite au dimanche en paroisse, souvent ils sont au début de cette étape. Et donc notre but, c'est bien de les amener jusqu'à la messe. Et cette année, on a fait ce choix que le dernier dimanche en paroisse, ça soit la fête Dieu. La fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Seigneur. Donc on n'a pas encore tellement réfléchi à ce qu'on va faire pour leur proposer ça. C'est sûr qu'on ne peut pas brader la messe. Voilà. Donc on va faire une vraie messe pour eux, parce que c'est vraiment le cœur de notre foi, c'est la plus grande des prières. Donc on ne peut pas... il faut honorer Jésus dignement, donc on ne peut pas casser les codes et les rites de la messe qui sont ancestraux et qui nous sont donnés par l'Église et qui sont essentiels pour nous à conserver. Et du coup, on va essayer, on a un dimanche en paroisse dimanche prochain, et puis les 3 autres, avant le dernier, de préparer les gens
en leur disant voilà, le dernier, ça sera la messe, ça sera quelque chose de différent, c'est la plus grande des prières, on vous y invite, on est heureux de vous y inviter. Et du coup, peut-être, je ne sais pas sous quelle forme, mais de faire une messe expliquée, ou là, pour le coup, de les prendre une demi-heure avant pour leur expliquer ce qui va se passer, ou les garder après pour leur expliquer ce qu'on aura vécu. Enfin voilà, je ne sais pas sous quelle forme, mais voilà, les entraîner dans un chemin. Et puis après, en fait, toute la paroisse est construite là-dessus, sur le chemin. Je vous ai dit, on part des gens de l'extérieur. On les fait petit à petit découvrir Jésus, petit à petit entrer dans la famille de la paroisse, dans la famille de Dieu. Et puis après, eh bien, c'est là que vont venir après les formations, et puis la mise en service, et puis après l'envoi missionnaire. Voilà. Je termine en disant un petit mot sur les... Oui, en fait, on s'est rendu compte qu'un avant-dernier petit mot, en fait, c'est très traditionnel dans l'Église. Au début, certains nous ont dit, mais vous êtes révolutionnaires. Je me souviens une fois, j'avais été à une messe chez les Chaldéens. Tu devais être là, Maxime, peut-être, pour l'ordination de Marseille. Et au milieu de la messe, le diacre va au micro et puis dit, alors il le disait en araméen, donc personne n'a compris, mais n'empêche que c'était très clair, c'était « Tous ceux qui ne sont pas baptisés ou n'ont pas fait leur première communion ou ne sont pas prêts à vivre cette Eucharistie, dehors ». C'était au XXe siècle, hein, au XXIe, c'était aujourd'hui. Voilà, donc nous on a plus ça dans le rituel latin, mais et puis les catéchumènes, le renvoi des catéchumènes, c'est quelque chose qui encore existe, qui est proposé, qui est, je crois, vécu plus ou moins à Paris, que nous on a du mal à vivre. Voilà, mais c'est quelque chose de très antique, de très traditionnel. Et donc en fait, c'est un peu ça qu'on vit en leur proposant une liturgie de la parole et une démarche sans l'Eucharistie. Voilà, on considère en fait que, bien qu'ils aient été baptisés enfants, ils sont en fait un peu comme des catéchumènes. Voilà, ils sont en redécouverte, en chemin vers Jésus. Et puis je termine peut-être sur les paroissiens, puis tu pourras redire un petit mot. En fait, moi j'étais heureux de voir en fait, plein de paroissiens se dire je suis en service maintenant. Et je trouve que cet envoi de la messe de 9h30 qui se fait à 10h30, aller dans la paix du Christ, et moi j'ai vraiment hâte au nouveau missel où on pourra dire aller annoncer l'évangile, voilà, qui sera proposé pour la dernière phrase du diacre. Et bien là ça a vraiment tout son sens. Vous savez, hein, aller dans la paix du Christ, c'est pas aller vous faire un bon rôti, c'est dimanche, hein. C'est aller pour toute cette semaine annoncer le Seigneur, c'est ça que ça veut dire. Voilà. La messe, hein, c'est la mission, c'est l'envoi en mission. Et donc cet aller dans la paix du Christ qu'on prononce à 10h30, et bien du coup, juste après, à 11h, c'est ce que vivent les paroissiens qui étaient là à la messe, qui accueillent les gens, qui les accompagnent dans les démarches, qui les invitent après à l'apéritif, qui mangent avec eux, qui prennent de leurs nouvelles, et puis qui, certains, j'ai vu de mes yeux, ça m'a beaucoup émerveillé, prennent leur numéro de téléphone, les invitent chez eux, leur proposent un petit groupe de partage. Voilà. Et donc petit à petit, sont intégrés par les paroissiens à cette vie de famille qu'est la paroisse. Je sais pas toi, Patrick tout à l'heure m'a dit, moi j'ai fait tous les services dans dimanche en paroisse. Ouais, donc oui, depuis 10 ans, depuis voilà, le renouveau un peu. On fait on vivait notre foi voilà, personnelle, et puis comme tout le monde, on va dire, en Bretagne on est tous un peu, c'est un peu la tradition, on va dire, etc. Aujourd'hui un peu moins peut-être. Et donc on vivait les choses normalement avec les grandes fêtes, etc., la messe de temps en temps, mais pas un petit peu comme une coquille vide un peu, quoi. Voilà. Petit à petit, voilà, on fait des choses. Moi, j'ai fait un peu les visites à domicile, et je vois bien quand j'invitais les personnes au premier dimanche en paroisse, on va dire première version, pour les personnes, c'est vrai que il y a certaines personnes, c'est impossible, quoi. La messe, debout, assis, les choses, c'était complètement à côté, quoi. Donc ils venaient pas, pourtant on leur disait on y sera, on vous attend. Mais bon, y a des gens qui venaient, mais c'est quand même pas peu. Puisqu'en général on faisait l'invitation la semaine d'avant dans les visites à domicile. Et dans la nouvelle formule, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus facile de dire aux personnes de venir, parce que du coup il n'y a pas de messe, donc on leur dit il n'y a pas de messe. Ah bon, il n'y a pas de messe. Et puis par contre vous pouvez amener vos enfants, ils pourront jouer, vous pourrez faire des choses. Enfin voilà, on peut leur dire que l'accès est. Voilà, que les portes de l'église, comme je disais tout à l'heure, sont ouvertes, donc et la musique en sort, et les cris de joie des enfants en sortent, et voilà, ça bouillonne, quoi. Donc nous du coup on s'est mis en service, voilà, et on le fait avec plaisir, et quand on dit la messe est à 9h30, c'est super, voilà, on accueillera ensuite, on fait ce qu'on peut, on comprend
comprend la mission, quand on a compris le message, vraiment le message du Christ, c'est pour, on doit accueillir avec le sourire, c'est pas forcé, on doit pas forcer les gens à écouter la parole s'ils veulent pas l'entendre dans un premier temps, mais ils l'entendront à un moment donné. Ils entendront le message. Et de toute façon, le message, ils l'entendent peut-être pas, mais ils le sentent. Ils le sentent à travers les gestes, à travers les regards, à travers les paroles, à travers même les paroissiens entre eux, parce qu'on est en fait, auparavant, l'église pour nous c'était un peu un milieu un peu fermé, avec des personnes qui étaient un peu accrochées à leur service, moi les fleurs, moi le machin, moi ceci, moi cela. Donc un monde fermé où on se dit oh là là, même si je veux servir un peu, je vais demander, on m'envoie bouler, ou c'est pas forcément. Et qu'aujourd'hui, tout le monde peut t'accueillir. Tout le monde, si quelqu'un veut faire quelque chose, il peut venir, il n'y a pas de problème. Il y a une mission pour tout le monde, petite, moyenne, grande, ce qu'on veut. Et je pense que tout le monde le sait. Donc du coup, ça facilite l'entrée de tout le monde, quoi. Je veux dire, personne ne se sent à côté, personne. Il y a toujours des personnes qui se sentent à côté parce qu'ils font pas le pas non plus, mais bon, la majorité quand même, je pense, se sentent accueillis, il n'y a pas de. Non, c'est une belle, belle ambiance, voilà. Et moi, j'aime bien vivre ma foi comme ça. Voilà, ça me plaît. Merci Patrick. Voilà. Donc un petit temps de questions. Maintenant, n'hésitez pas, s'il y a des choses qui vous ont choqué, ou c'est des sujets qu'on a brassés et rebrassés. Moi j'ai juste des questions très très concrètes. Ouais. Donc Dinard, c'est combien d'habitants? La Messe, c'est combien de paroissiens? Et qu'est-ce que vous envisagez avec le Covid? Ouais. Alors notre paroisse, c'est pas que Dinard. Dinard, c'est le gros bourg. On a aussi Pleurtuis qui est un gros bourg équivalent. En tout, ça fait 25 000 habitants. On estime les gens qui viennent à la messe à 2000, voilà, 1500, 2000, voilà, on a 7 clochers en tout, voilà, et c'est quoi la troisième question? Et le Covid? C'est pour l'hiver, parce que l'été c'est Dieu par. Oui, là, on vous parle pas de l'été là, parce que tous les Parisiens, vous tous qui venez chez nous l'été. Voilà, et bien. Et avec Covid, comment vous envisagez ces rassemblements? Ouais, alors c'est une vraie question. Pour l'instant, dans le diocèse, on maintient les célébrations, donc on va les maintenir. C'est sûr que, alors le premier c'est dimanche prochain, donc on n'a pas encore tout bordé, mais on va être plus drastique sur le masque, toute la célébration, sur le gel, sur les déplacements, sur les espacements. Voilà, on va faire un apéritif ouvert, dehors, avec des choses déjà pré-emballées ou pré-servies, et puis on ne fera pas de repas. On fera un repas que pour ceux qu'on a choisi spécialement d'inviter, donc les parents des enfants du baptême et les jeunes qui se préparent au mariage. Voilà, on ne peut plus inviter tout le monde comme... Oui. Oui, ma question. Sur la partie enseignement, en fait, comme vous avez des gens de profils hyper variés, avec parfois des qui arrivent, mais pour dire de toute façon l'église c'est nul, c'est que des pédophiles, ou qui disent bon, je sais pas trop. Enfin, donc c'est compliqué d'arriver à faire même à partir d'un évangile simple bien choisi, d'arriver à faire quelque chose pour tout le monde. Oui. Faites pas des trucs en petits groupes. En fait, nous c'est simple, on ne parle que de Jésus. Et je vois vraiment que Jésus, ça fait l'unanimité. Moi, je ne parle jamais de l'Église, je ne parle pas des rites, des dogmes, je ne parle que de Jésus. Qui est Jésus? Sa compassion pour nous, son plan pour nous, ce qu'il est venu faire pour nous. Voilà, c'est le kérigme. Comment est-ce qu'on peut vivre avec lui? Je ne parle que de Jésus. Et on fait témoigner les gens sur ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Et ça, je suis très frappé, assez bouleversé depuis que je suis prêtre de voir que ça fait vraiment l'unanimité. C'est-à-dire des gens qui sont contre Jésus, qui sont contre l'Église, on en connaît pléthore, mais des gens contre Jésus, je crois que j'en connais pas. Oui. J'ai des questions assez concrètes aussi. La première formule a complètement disparu, si j'ai bien compris? Oui. Ok. Et par contre, vous mettez un repas après cette nouvelle formule, il y a quand même un repas qui est un champ derrière. Oui. Et assez concrètement, pendant le temps des démarches de bénédiction, etc., il y a de la musique, un chant qui accompagne. En fait, les musiciens jouent au début pendant 20 minutes, et puis après, donc il y a l'évangile et puis le petit enseignement, et après, pendant le temps de démarche, il y a des chants, soit un fond musical, soit des chants méditatifs.
Voilà. En fait, par rapport aux ateliers qu'on faisait avant qui séparaient les familles, on faisait les 3-6 là, les 7-11 ici, en fait il y a un unique rendez-vous à 11h, tout le monde vient. Parfois au cours de la célébration, on propose un petit temps spécial pour les 7-11 qui vont au presbytère qui est en face ou qui vont aux salles paroissiales qui sont pas loin. Voilà, donc on fait un petit départ et puis on les fait revenir. Mais l'enjeu c'est que les parents arrivent avec leurs enfants et repartent avec leurs enfants. Voilà. Et vous ne présentez pas comme une invitation? Comment? Vous présentez comme une invitation à quoi? Eh bien, au dimanche en paroisse. Venez au dimanche en paroisse. Et oui. Il vous demande ce que c'est concrètement? En fait, pour les gens, c'est la messe. Hein. Les gens, ils nous disent merci pour la messe en sortant. Donc, mais peu importe pour nous, en fait. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est leur faire quelque chose qui soit adapté à eux, que eux puissent comprendre. Ils comprendront un jour qu'en fait, c'est pas la messe, mais peu importe. Voilà. On n'a pas besoin de leur expliquer, attention, on ne va pas vous faire ce qui est spécialement réservé aux initiés. Donc, enfin, c'est pas le but. Qui vous invitez et comment vous invitez? Quand je dis qui vous invitez, je veux dire finalement quelle est la sociologie des gens qui viennent? Est-ce que c'est des gens qui ont déjà un lien un peu avec l'église, des anciens baptisés? J'ai dit au début, déjà c'est tous les paroissiens qui invitent, et donc beaucoup, moi je suis très touché de ça depuis 10 ans que la mission est prêchée sur la paroisse. Les paroissiens invitent leurs voisins, leurs collègues de travail, leurs amis, voilà, donc là, c'est qui on veut. Et puis nous, on invite nommément tous les parents des enfants du caté, tous les parents qui préparent un enfant au baptême, tous les jeunes qui se préparent au baptême, tous les adultes qui se préparent à la confirmation ou au baptême. Et on essaye, même si c'est plus dur, d'inviter ceux qui ont vécu des obsèques dans le mois précédent. Donc vous invitez chaque paroissien à inviter des gens voilà, qui sont autour de lui. Voilà. Et puis après chaque service, donc les catéchistes invitent tous les enfants. Les écoles catholiques sur qui on s'appuie beaucoup affichent les dimanches en paroisse dans les écoles. Les directrices font de la pub, envoient un mail aux parents en proposant de venir. Oui. Vous avez parlé à un moment de. On fait comme Jésus, puis alors Jésus, on amenait les malades, etc., il guérissait les malades. Du coup, vous avez dit à un moment, du coup, la guérison, ça se commande pas. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, et pourquoi pas Alors, moi je viens de l'école des charismes là, donc on a parlé de la guérison, mais mon rêve, c'est qu'il y ait un jour des guérisons au dimanche en paroisse. Et c'est ce qu'on essaie de vivre dans la prière des frères. C'est-à-dire qu'on propose comme démarche aussi la prière des frères. Et j'espère qu'un jour quelqu'un viendra en disant j'ai telle maladie qu'on va prier pour lui, que cette personne sera guérie. Parce que là on pourra dire qu'on a fait vraiment comme Jésus. Voilà. Après il y a des guérisons qui ne sont peut-être pas des guérisons par rapport à des maladies, mais par rapport à des blessures, par rapport à des choses comme ça. C'est aussi une guérison. Hein, parce que... Et puis Dieu parle. Hein. Moi, il y a une femme qui a été confirmée il y a une semaine, qui, lors d'un dimanche, elle a fait les dimanches en paroisse, et puis lors d'une messe pour la première communion de sa fille, elle a témoigné, elle a dit « J'ai entendu me dire, Dieu me dire », puis je ne sais plus ce qu'elle a dit comme phrase, j'avoue que j'ai oublié, mais pour elle c'était très clair, ah si, tout est accompli, j'ai entendu Dieu me dire, tout est accompli. Et pour elle, ça a été le déclic, mais j'ai vu que ça a été préparé. En fait, quelquefois, moi j'avais un peu une conception magique de la conversion. C'est-à-dire, j'amène quelqu'un dans l'église, je le mets devant le Saint-Sacrement, paf, il est tourné comme une crêpe, et puis après, il aime Jésus, quoi. Mais en fait, je vois bien que Jésus est tellement plus délicat avec moi depuis toujours, il m'a jamais retourné comme une crêpe comme ça a pris des années, puis c'est pas fini. Et en fait, il fait pareil avec tout cela. Donc, comme cette femme en question, Émilie, elle s'est mariée il y a 15 ans, puis il y a eu le baptême de ses enfants, puis la première communion de ses enfants, puis du coup, elle est venue au dimanche en paroisse, puis après, elle s'est inscrite au catéchuménat, puis elle a demandé sa confirmation. Et puis aujourd'hui, ça y est, je sens qu'elle est en train de devenir une paroissienne, une sœur, quoi, vraiment, voilà, faisant partie de la communauté. D'autres questions? Quel fruit ça a produit pour la vie de la communauté paroissiale? Eh ben, la joie d'accueillir des nouveaux frères et sœurs. Une de mes homélies l'année dernière, c'était... Voilà, frères et sœurs, vous ne savez peut-être pas, mais dans la paroisse, on a de nouveaux cette année, puis j'ai fait la liste des prénoms. J'avais vérifié avant qu'ils n'étaient pas en assemblée pour ne pas les gêner. Mais c'est quand même une joie, c'est-à-dire que quand les grands-parents de la paroisse qui nous disent avec une peine légitime « mes petits-enfants ne pratiquent plus » et qu'ils s'en lamentent, et qui voient tous les ans des nouveaux paroissiens, pas qui ont appliqué à la paroisse d'à côté, mais qui habitent là et qui se mettent à croire en Jésus et à pratiquer, mais du coup ils se disent c'est possible, je vois que ça leur redonne une énergie et ils osent inviter leurs voisins, leurs amis, voilà. Donc là, cette joie, une énergie pour la mission, et puis un vrai renouveau de la paroisse, parce que les gens qui viennent, qui n'ont pas les mêmes codes, comme disait Patrick, hein, qui ne sont pas du sérail, ben en fait ils ont des idées différentes, donc ils apportent des choses vraiment différentes et nouvelles.
Ouais. Nous, on pourrait- Vous avez combien de personnes à peu près que vous estimez le nombre de gens qui viennent à ces temps de prière? Alors je vous ai dit, anciennement on estimait à 200 personnes qui venaient en plus pratiquer. Là, dans l'église, il y a, je sais pas, 300 personnes, 350, 400, je sais pas, ça dépend. Je pense qu'on a dû peut-être monter à 350, 400 certaines fois, mais comme dit Patrick, ça va, ça vient. Il y en a qui viennent de la boulangerie, qui viennent, qui repartent, donc voilà. Puis il y en a qui sont en service, d'autres qui... Enfin, les gens viennent pour des tas de raisons différentes, donc... ouais. Une fois que les personnes ont vécu ces dimanches, je sais pas, qu'est-ce que vous constatez? Elles ont soif de quelque chose d'autre? Dans ce cas-là, est-ce que vous avez réfléchi à l'étape suivante, de comment on peut proposer? Parce que la messe peut rester encore une marche qui est peut-être pas tout de suite... Entre les deux, il y a le parcours alpha. Entre les deux, il y a les petits groupes paroissiaux, pas sur l'évangile, mais sur des sujets plus larges, comme l'écologie, voilà. Pour certains, c'est le catéchuménat, parce qu'ils ont envie d'avancer vers Jésus, ils ne savent pas comment, puis ils vont faire 1 an de catéchuménat avant de se mettre à aller à la messe le dimanche. Voilà. Et puis certains, la messe, c'est une marche trop haute tous les dimanches, mais peut-être qu'une fois par mois, ils en sont capables entre chaque... Puis après, chaque chemin est unique. Il y en a qui viennent une fois au dimanche en paroisse, paf, le Seigneur les fout droit, puis ça devient des paroissiens. Voilà. Puis d'autres, ça prend des années. Enfin, ça, voilà. Ce chemin, nous, il est écrit sur le papier. On suggère qu'un paroissien fasse d'abord une visite à domicile, puis le dimanche en paroisse, puis le parcours alpha, puis un petit groupe, puis un parcours de formation de disciples, puis une mise en service, puis être envoyé en mission. Donc ça c'est écrit, il y en a certains qui font vraiment ça, puis, mais ça reste théorique, il y en a plein d'autres qui passent dessus, dessous, à droite, à gauche, c'est la vie de l'Esprit Saint. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est proposé autour de la miséricorde, ou c'est transversal entre l'enseignement, la prière des frères? Il y a quelque chose de particulier pour faire découvrir ce cœur à Jésus? On prêche là-dessus quelquefois, sur le pardon. On a déjà prêché sur remettre vraiment les choses lourdes de nos vies au Seigneur. On a déjà proposé la confession. Mais pour certains, c'est encore aussi une marche haute. Enfin, certains disent, voilà, je vais aller voir un prêtre parce qu'ils savent, ils se rappellent que dans leur enfance, leurs grands-parents leur avaient dit qu'ils allaient voir un prêtre au fin fond d'une église lugubre et qu'ils devaient commencer par réciter les 10 commandements avant de se confesser. Mais Et tu prêches combien de temps? Les laïcs nous encouragent quand même à prêcher moins longtemps, et ils ont raison. 10-15 minutes. Il y a un témoignage. J'ai dit témoignage. Il y a toujours un témoignage. En plus, ouais. Alors je vais vous proposer, puisque je crois que c'est la fin, de faire un petit exercice concret, parce que c'est ce qu'on fait à chaque dimanche en paroisse, donc on va vous le proposer aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose, tu crois, Luc, que j'ai oublié de décisif? C'est parfait. Bon. Puis du coup, pour les gourmands, on pourra mettre la vidéo à la fin. Enfin, c'est moins mon truc, la technique, c'est vraiment le truc de Luc. Voilà, on pourra mettre la vidéo à la fin qui effectivement présente bien ce qu'on vit. C'est vrai que les témoignages, juste un mot sur le témoignage, les témoignages pendant ce moment-là, au dimanche en paroisse, ça c'est important, c'est des moments forts, parce que souvent c'est des personnes qui viennent d'Alpha qui font des témoignages, voire des familles entières qui font des témoignages, et là je pense que ça touche énormément les personnes qui sont là. Une famille entière une fois, tout le monde s'était converti, là ça... Donc, et ça je pense que c'est vraiment... c'est un grand moment, quoi. Ça touche vraiment toutes les personnes qui sont là. Voilà. Je propose de fermer les yeux. Et puis de prier l'Esprit Saint dans le fond de votre cœur. Voilà. On ne va pas le faire ensemble, mais chacun va le faire personnellement. Esprit Saint, viens maintenant éclairer mon esprit, mon intelligence, ma mémoire, mon cœur. Vous savez que l'Esprit Saint parle souvent par ce qui nous remue, ce qui nous touche, ce qui nous arrête ou ce qui nous interpelle. Je vous propose de faire mémoire d'une chose dans ce qui vous a été partagé là qui vous a interpellé.
un aspect de ce qu'on a dit qui vous a interpellé. Peut-être la charité pour les gens de l'extérieur, peut-être le chemin adapté à eux, peut-être le désir de prêcher vraiment sur Jésus, de leur faire découvrir sa bonté. Voilà. Une des choses ou quelque chose de très concret dans ce qu'on a dit qui vous a interpellé. Puis si vous êtes là, c'est peut-être que l'Esprit Saint a un désir pour vous, et bien d'essayer de vous dire concrètement comment est-ce que je peux mettre en application ce qui m'a interpellé là, concrètement en œuvre dans ma paroisse. Soit à qui je vais en parler, soit quelle décision je vais prendre, quel mail je vais envoyer, ou quelle personne je vais appeler. Qu'est-ce que je vais faire moi concrètement? Et de confier ça à l'Esprit Saint. Esprit Saint, tu nous parles pour nous mettre en mouvement. Nous te demandons vraiment que chacun d'entre nous puissions nous mettre en mouvement comme Jésus qui sort avec son cœur brûlant de compassion pour toutes ces foules qui sont comme des brebis perdues sans berger. Donne-nous, Seigneur, d'être tous ces bons pasteurs, chacun avec notre grâce, chacun à notre place, les bons pasteurs de toutes ces personnes que tu nous envoies. Donne-nous dans nos paroisses, Seigneur, de vraiment les accueillir avec une immense charité pour les conduire à toi. Vierge Marie, nous te confions tout cela, nos missions, nos services, nos décisions. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, la vidéo dure 2 minutes 40. Moi je m'appelle Fabien, j'habite à Saint-Lunaire, donc je suis de la paroisse. Je viens régulièrement au dimanche en paroisse. On était rentré en contact avec la paroisse de Dinard pour faire le baptême de notre fille. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à entendre parler du dimanche en paroisse. Donc c'est vrai qu'on s'est posé la question, tiens, ça a l'air intéressant, pourquoi pas essayer? C'est une messe différente des autres. Pour moi, en tout cas, c'est une grande fête de famille. On rencontre beaucoup de gens. J'y accueille également des enfants que je suis pour le catéchisme ou pour leur baptême. J'organise cette année en fait les ateliers pour les enfants de 6 à 11 ans. Ce qui permet du coup au plus grand nombre de venir. Et pendant qu'on s'occupe des enfants, les parents peuvent pleinement profiter du coup des temps d'échange et de paroles, etc. qui sont proposés du coup aux adultes. On invite et on fait venir des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de venir à l'église, des gens qui peuvent être parfois un peu tenus à distance par le rite de la messe d'une certaine manière. Donc là, d'avoir une cérémonie un peu différente, un peu décomplexée, un peu surprenante aussi par rapport à ce
les gens peuvent avoir l'habitude de voir, du coup, je trouve que c'est particulièrement intéressant. On est catholique, mais on s'était un petit peu éloigné de l'Église. Donc c'était une manière aussi de remettre le pied au niveau de l'Église, au niveau de la messe. Chaque atelier peut les attirer, il y a des ateliers pour les enfants pour que les parents puissent suivre l'évangile ou assister à des témoignages en toute tranquillité. Je me suis encore surpris à l'apprécier ce matin, c'est le témoignage de personnes qui témoignent de leur foi envers l'Assemblée, et donc j'aime bien.